bénisse. Amen. Alors, on peut s'asseoir avec nos musicales. Merci pour votre prestation. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien aimés, ce matin, nous sommes dans le mois de février. Alléluia. Amen, amen. Et le mois de janvier, c'était le mois de la direction divine. Amen. Et on a parlé de la direction divine. Alléluia. Et le thème de ce mois de février, c'est réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Est-ce que quelqu'un qui dort, il peut se marier? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un qui dort, il peut manger? Amen. Donc, bien aimé, quand on dit réveille-toi, toi qui dors, c'est-à-dire que si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, tu dois être réveillé. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui disent, je veux sentir Dieu. Mais si tu es mort, tu vas le sentir comment? Amen, amen. Donc, c'est le thème du mois de février. Ce matin, nous allons prendre Apocalypse au chapitre 3, le verset 16. On aura deux passages, mais on commence par Apocalypse au chapitre 3, le verset 16. Alléluia. Dis à ton voisin, réveille-toi, toi qui dors. Amen, amen. Apocalypse chapitre 3, le verset 16, on va se tenir debout et je vais faire la lecture. Alléluia. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Amen. On va reprendre ça ensemble. Bien aimé, parce que c'est un passage et c'est une parole forte pour nous ce matin. Alléluia. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Amen. Demande à quelqu'un ce matin, quelle est ta température spirituelle? Alléluia. Amen. Quelle est ta température spirituelle? Bien aimé, spirituellement, il y a une température. Amen. Dieu a un thermomètre. Alléluia. Amen. Sur le plan physique, il y a un thermomètre. Quand quelqu'un va à l'hôpital et que la personne dit qu'elle ne se sent pas bien, on dit à la personne de faire quoi? Il faut prendre ta température. Parce que c'est la température qui fait quoi? Qui va indiquer ton état de santé. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Quand tu as une température normale, on dit mais ta température est comment? Est normale. Mais quand ta température est élevée, on dit monsieur, vraiment, ta température est élevée. Donc ça indique quoi? Que tu ne te portes pas bien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quelle est la température que le thermomètre de Dieu indique en ce qui te concerne ce matin? Quelle est ta température? Ce matin, bien aimé, après cette prédication, tu vas voir dans quel état tu te trouves. Et si tu es malade, il faut chercher à te soigner. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? On s'assoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, sur le plan spirituel, alléluia, amen, le thermomètre de Dieu là est différent du thermomètre des hommes. Le thermomètre des hommes, quand
ta température est élevée, c'est que tu es malade. Alléluia. Mais dans le thermomètre de Dieu, quand ta température est élevée, c'est que tu es comment? Tu es en bonne santé. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu bouillant, est un Dieu vivant. Il est un feu dévorant. Le feu n'est pas glacé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Donc, bien aimé, voilà la parole que le Seigneur va déclarer. Ici, Dieu était en train de parler à une église. J'espère que quelqu'un là ce matin, il m'entend. C'est à une église qu'il était en train de parler. Il ne parlait pas à des païens. Il ne parlait pas à des gens qui n'étaient pas convertis. Mais il parlait à une église. Il parlait à son église. La question qu'on se pose, comment l'église de Dieu peut être tiède? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il a pris la température de cette église-là. Et le thermomètre de Dieu va indiquer que cette église est comment? Est tiède. Alléluia. C'est-à-dire l'église, elle n'est pas quoi? Elle n'est pas chaude. Elle n'est pas froide. Elle est au milieu. Alors Dieu est dépassé. Parce qu'on sait que si c'est dans le monde, il n'y a pas de problème. On sait que ceux qui sont dans le monde, eux, ils sont comment? Ils sont glacés. Alléluia. Mais comment l'église de Dieu est tiède? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Comment l'église qui est censée être une église vivante, parce que quand on parle de l'église, ce n'est pas les bâtiments. Si l'église est tiède, ça veut dire que les chrétiens sont comment? Ils sont tièdes. Les chrétiens sont tièdes. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Alléluia. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, il n'est pas chaud. Pourtant, son père est chaud. Amen. Alléluia. Son père, c'est le Dieu vivant. C'est pas un Dieu mort. Amen. Tu as de quoi se poser des questions. Comment toi tu marches avec Dieu et tu n'es pas chaud? Comment est-ce que Dieu habite en toi et tu n'es pas chaud? Alléluia. D'abord ce matin, on va décrire ce que c'est que la tiédeur spirituelle. Et tu vas comprendre. Alléluia. Quand on parle de tiédeur spirituelle, généralement, c'est des gens qui étaient zélés, c'est des gens qui étaient engagés, c'est des gens qui étaient motivés, c'est des gens qui étaient bouillants, c'est des gens bien aimés, qui étaient déterminés. Mais avec le temps, ils ont commencé à se refroidir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu, avec le temps, tu dois faire quoi? Tu dois progresser. Avec le temps, ton zèle doit augmenter. Amen. Avec le temps, ton amour pour Dieu doit augmenter. Alléluia. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, malheureusement, c'est que les chrétiens, au départ, quand ils se convertissent, ils sont comment? Ils sont chauds. Alléluia. Mais avec le temps, on les voit se refroidir. Amen, amen. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui doit t'interpeller ce matin. Dieu dit que si tu es tiède là, il ne dit pas je vais te comprendre. Hein. Il dit je vais faire quoi? Je vais te vomir. C'est pour cela que le thème de ma prédication c'est tiédeur spirituelle. Attention, danger. Alléluia. Tiédeur spirituelle. Attention, danger. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je ne veux pas que tu joues avec la tiédeur spirituelle. Les chrétiens jouent beaucoup avec la tiédeur spirituelle. Alléluia. Ils ne s'inquiètent pas. Oh, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit que si tu es tiède, il va te vomir. Te vomir, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va te rejeter. Un homme peut te vomir. Si un homme te vomit, là, Dieu va te relever. Amen. Mais si Dieu te vomit, qui va te relever? Alléluia. Si Dieu te rejette, là où tu es là, si Dieu te rejette, même si le président dit qu'il est avec toi, tu vas échouer. Alléluia. Donc dans la vie là, c'est un danger d'être rejeté par Dieu. Si Dieu vomit quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour cette personne là. Alléluia. Regardez Saül. Saül
Saül était roi d'Israël. Mais quand Dieu l'a vomi, on a vu comment sa vie s'est achevée. Quand Dieu l'a vomi, il est mort dans des conditions tragiques. Ce matin, je ne veux pas que Dieu te vomisse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour cela que, bien aimé, tu ne dois pas te plaire dans la tiédeur spirituelle. On est à l'église. Non, moi, mais Dieu, là, je ne comprends pas. Je n'arrive plus à prier. Moi, et puis on joue avec. On joue avec. Alléluia. Bien aimé, quand nous nous convertissons, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vais t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes bien. Quand on dit que quelqu'un s'est converti, la Bible nous dit qu'il est passé de quoi? Il est passé de la mort à la vie. Il faut bien comprendre. Parce que quand tu n'as pas Jésus, spirituellement tu es mort. Alléluia. Quand Jésus rentre dans ta vie, amen, amen, il fait quoi? Il te communique la vie. Il te fait passer de la mort à la vie. Donc tu n'es plus quoi? Tu n'es plus mort, tu es vivant. Voilà pourquoi en Jean chapitre 14 au verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donc, quand quelqu'un ici est dans la tiédeur spirituelle, ça veut dire que quoi? Il est entre quoi? Il est entre la mort et la vie. Suivez bien, vous allez comprendre, alléluia. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on joue souvent dans la maison de Dieu. Et puis après on est étonné. Donc, quelqu'un qui est entre la mort et la vie, là, en termes médicaux, on dit il est dans quoi? Il est dans le coma. Il faut bien m'écouter, alléluia, amen. Il est dans le coma. Donc, quand quelqu'un est tiède, ça veut dire que spirituellement il est dans quoi? Il est dans un coma. Donc, il y a la vie spirituelle, il y a la mort spirituelle, et puis il y a quoi? Il y a le coma spirituel. La tiédeur te met dans le coma spirituel. Maintenant, quand quelqu'un est dans le coma, là, il perd sa sensibilité. C'est-à-dire, quand quelqu'un est dans le coma, si on le pèse, il fait quoi? Il ne ressent rien. Quand quelqu'un est dans le coma, prend un cuit, pique-le, il ne ressent plus rien. Amen. Vous pouvez demander au médecin. Les gens qui sont dans le coma, là, ils sont plus sensibles à quelque chose. Ils perdent leur sensibilité. Ce qui est valable pour le physique est valable pour le spirituel. Donc, quand spirituellement, tu es dans un état de coma, tu n'es plus sensible aux choses de Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, il faut bien m'écouter. Quand Dieu dit il vomit quelqu'un qui est tiède, là, tu vas comprendre pourquoi Dieu dit quand tu es tiède, il te vomit. Amen, amen. Donc, quelqu'un qui est dans la tiédeur spirituelle, est-ce qu'il a rétrogradé? Il n'a pas encore rétrogradé, mais il est en train de faire quoi? Il est en train de rétrograder. Il est sur le chemin de la rétrogradation. Alléluia. Il est dans un coma spirituel. Donc, il n'est plus sensible aux choses de Dieu. Ce matin, peut-être que tu vas te reconnaître, si tu es honnête. Quand il est plus sensible aux choses de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on met la louange, normalement, un chrétien, quand on dit il faut louer le Seigneur, il est comment? Il est joyeux. Amen, amen, amen. Mais quand tu es dans la tiédeur spirituelle, les cantiques même ne te disent plus rien. C'est-à-dire que tu ne danses pas parce que tu es content. Tu danses parce que si tu ne danses pas, on va te demander pourquoi tu ne danses pas. Le cantique qui passe là, ça ne te dit plus rien parce que tu n'es plus sensible aux choses de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Quand on dit qu'il faut adorer le Seigneur, tu n'es plus sensible. Tu ne sais même plus ce que tu vas dire. Avant, tu adorais le Seigneur. Ça coulait entre l'eau. Oh Dieu, sois il est meilleur quand tu adores le Seigneur. Toi-même, tu ne sais plus qu'est-ce que tu vas dire. Il n'y a plus d'inspiration. Tu as perdu ta sensibilité. Alléluia. Donc du coup, tout ce qui est relatif à Dieu devient quoi? Devient pénible pour toi. Voilà la tiédeur spirituelle. Tout devient pénible. Quand Dieu doit louer, pour toi ça
Dieu, c'est un fardeau. Aller à l'église, c'est un fardeau. Prier, c'est un fardeau. Méditer, c'est un fardeau. Tout devient difficile. Tout ce qui se rapporte à Dieu devient quoi? Devient difficile. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens, ils n'ont pas sommeil. Quand tu as prié net, ils commencent à faire quoi? Ils commencent à dormir. Oh, ils n'avaient pas sommeil. Est-ce que quelqu'un se reconnaît ce matin? Frère, il ne faut pas avoir honte. Quand le thermomètre te montre là, il ne faut pas avoir honte. Tu n'as pas sommeil. Devant télévision, tu n'as pas sommeil. Devant causerie, tu n'as pas sommeil. Dès qu'on dit on va prier, on dirait que tu as pu somnifère. Ça ne va pas. Dis à quelqu'un, ça ne va pas. Avant, tu aimais prier. Quand on dit prier, tu es content. Quand on dit programme de l'église, tu es content. Tu aimais écouter la parole de Dieu. Mais quand tu es calé par la tiédeur spirituelle, frère, ouvrir une Bible même là, c'est un problème. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu as perdu ta sensibilité spirituelle. Tu n'es plus sensible aux choses de Dieu. Tu n'es plus attiré par les choses de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il n'y a plus de joie. Vous savez, quand quelqu'un est gagné par la tiédeur spirituelle, il n'a plus de joie. Et je vais vous expliquer pourquoi Dieu dit quand quelqu'un est tiède, il le vomit. Parce que quand tu es tiède là, tu donnes l'impression que la vie chrétienne c'est une prison. Alléluia. Tu es chrétien, mais tu n'es pas épanoui. Tu es chrétien, mais tu es frère. Il n'y a pas de vie en toi. Pourtant, tu dis que tu es chrétien, mais on ne voit pas la vie en toi. Quel est ce chrétien qui n'est pas joyeux? Quel est ce chrétien qui va à l'église sans joie? Qui loue Dieu sans joie? Qui adore Dieu sans joie? Qui lit sa Bible comme s'il était en train de prendre médicament de choses, palu amer, là, comment on appelle ça? Palu comme on pointe, c'est comment? Nivaki. Il y a des gens, mais quand ils adorent Dieu, tu veux fuir. Et tu sens qu'on l'a obligé. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Mais là, quand tu adores Dieu, ton visage doit respirer quoi? La vie. Je suis désolé, la vie chrétienne, c'est pas une prison. La vie chrétienne, c'est la joie. Mes frères, comment quelqu'un qui va dans maquis, lui, il est plus heureux que quelqu'un qui va à l'église? Ça s'explique comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment quelqu'un, bien aimé, qui est dans le monde, par rapport à certaines choses, il est plus joyeux que toi? Où est ta joie? Parce que tu es tiède. Tu n'as plus de joie, tu n'as plus de vie, mais qui va te suivre? C'est pour ça que Dieu dit va te vomir. Parce que quand tu donnes l'impression que la vie chrétienne c'est une prison, tu fais honte. Tu es un fils qui fait honte. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que tu es gagné par la tiédeur spirituelle. Tu es malade spirituellement. Au lieu d'attirer les gens à Jésus, tu fais quoi? Tu les repousses. Parce qu'il n'y a pas la joie. Lisez un peu bien aimé l'église primitive. Les disciples, ce n'étaient pas des milliardaires. Mais on dit c'était comment? Ils étaient joyeux. Ils avaient tout en commun. Ils partageaient tout. Il y avait la joie. Il y avait l'amour. Alléluia. Et on dit les gens du peuple même les enviaient. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pourquoi ils les enviaient? Parce qu'en eux, il y avait quoi? Tu avais la joie. Demande à quelqu'un, toi tu es joyeux. Est-ce que tu es joyeux en Jésus? Est-ce que tu es joyeux? Alléluia. Amen. Où est la joie qui est en toi? Où est la vie de Dieu qui est en toi? Les gens qui sont tièdes spirituellement, c'est eux qui commencent à faire quoi? C'est eux qui commencent à plus parler de quoi? De leur avant que de quoi? De leur présent. Voilà. C'était le cas des enfants d'Israël.
Ils sont sortis d'Égypte. Ils sont dans le désert. Oui, en Égypte, on mangeait concombre. En Égypte, on mangeait viande. En Égypte, on mangeait poisson. Et il y a des gens comme ça, frère. C'est mieux que tu retournes dans le monde. Mais si tu es à l'église, oui, moi avant là, mon cerveau était comme ça. Moi avant là, j'étais comme ça. Moi avant, tu cherches quoi ici? Va dans le monde, retourne. C'est mieux. Parce que tu es chrétien, mais tu fais la publicité de quoi? Tu fais la publicité de ta vie de débauche, de ta vie sale, de ta vie souillée. Parce que bien aimé, c'est ce que nous étions. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est ce que nous étions. Mais quand tu es gagné par la tiédeur spirituelle, tu passes ton temps à murmurer, tu passes ton temps à te plaindre. Il n'y a plus de vie en toi. Donc Dieu dit, il fait quoi? Il te vomit parce que tu gardes son nom. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que dans la vie chrétienne, il n'y a pas la joie? Est-ce qu'il n'y a pas la paix? Est-ce qu'il n'y a pas le bonheur? Est-ce qu'on n'est pas épanoui en Jésus? Mais pourquoi tu veux gâter le nom de Dieu? Demande à quelqu'un ce matin. Dis pourquoi tu veux gâter le nom de Dieu. Amen. Pourquoi? La tiédeur t'a pris. La tiédeur t'a envahi. Aussi longtemps qu'il était auprès de son père, il y a une fille qui ne pouvait pas mener. Quand vous voyez quelqu'un qui était en Jésus, et puis qui commence à mener certaines filles, c'est parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que, frère, face au péché, là, il n'y a pas un homme qui est fort. Ce matin, je vais vous parler, vous allez comprendre. Il n'y a pas un homme qui est fort pour dire non, moi-même je suis fort. Je sais que je peux lutter avec le péché. Je sais que mon cœur est bon. Le cœur de tout le monde est mauvais. Il n'y a pas un seul qui a un bon cœur en dehors de Jésus. Là où nous sommes, là, c'est la grâce de Dieu. Ça veut dire que quand tu regardes dans le monde, les gens qui mènent une vie de dépravation, il ne faut pas dire je suis plus fort qu'eux. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Est-ce que tu parles à quelqu'un? C'est parce que tu es collé à Dieu qui te donne la force de résister. C'est parce que tu es collé à Dieu que tu peux lutter avec le péché. Alléluia. Sinon nous-mêmes là, on n'a pas de lumière, on n'a pas de force, on n'a pas d'énergie, on n'est pas intelligent, on n'est pas ça. Notre force nous vient de Dieu, notre intelligence nous vient de Dieu, notre autorité nous vient de Dieu. Ça me semble bien aimé. Quand quelqu'un dit je suis tombé là, tu voulais tomber. Alléluia. Par celui qui peut te donner la force, là, tu fais quoi? Tu t'éloignes de lui. Je ne sais pas où tu vas. Je ne sais pas où tu vas. Je ne sais pas sur qui tu comptes. On dit l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau. C'est ce arbre-là qui réussit. C'est ce arbre-là qui donne du fruit à sa saison. Son feuillage n'est jamais joli. Parce qu'il est proche. Toi, tu ne peux pas être proche de Dieu. On fait tout. On te met à côté de Dieu. Dès qu'on te laisse mettre, tu t'éloignes. On te reprend. On te met à côté de frères. C'est ce travail-là qu'on fait ici. C'est dans ça où nous sommes début. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris que rester à côté de Dieu, c'est pour leur propre sécurité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure. Toi, tu ne veux pas rester à côté de Dieu. Et tu veux qu'il te protège. Tu ne veux pas rester à côté de Dieu. Tu es étonné que tu tombes tous les jours. Tu es étonné que je ne peux plus prier. Je ne peux plus gêner. Je suis devenu lourd. Il y a des gens, mais c'est devenu leur musique. Assouplissement la même. Tu ne sais pas que tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta vie. Il y a des gens, on a donné conseil ici, ils ne sont plus là aujourd'hui. Tu joues avec ta vie, frère. À un moment donné, il faut qu'aujourd'hui, chacun sache ce que lui-même veut. Chacun doit savoir ce qu'il veut. Quand on te donne des conseils que tu ne veux pas écouter, tu sais ce que tu cherches. Et ce que tu cherches là, il y a les bonnes choses que tu cherches, tu vas trouver. Mais les mauvaises choses aussi, si tu cherches, tu vas faire quoi? Tu vas trouver. Mais celui qui cherche, il trouve. Seulement, ça dépend de ce que tu cherches. Quand vous prenez les versets là, vous voyez ça seulement du bon côté. Seigneur t'a dit que celui qui cherche, il trouve. Oui, celui qui cherche, il trouve. Tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Mais si
Si tu cherches maladie aujourd'hui, tu vas faire quoi? Tu as trouvé. C'est l'homme même qui cherche problème pour mettre sur sa tête. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On dit reste proche de Dieu. On ne mène pas une vie chrétienne loin de Dieu. Le fils prodigue là, quand il allait près de son père, il a commencé à mener une vie de débauche. Parce qu'il s'est éloigné de son père. Son père n'est pas allé le trouver où il est là pour lui donner conseil. Il te dit quelque chose. Dieu te donne la liberté. Dieu ne te force pas, frère. Tu peux regarder de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a forcé à le suivre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il n'y a pas quelqu'un. Même moi-même où je suis là, on m'a parlé de Dieu. Je ne voulais pas comprendre. Je jouais avec ma vie. Quand la mort m'a raté, moi-même, il n'y a plus d'église. Alléluia. Dieu ne force pas quelqu'un. Parce que c'est où il est mauvais là, c'est la bonne force. Sur le cas, c'est pour ton propre bien. Frère, c'est comme un enfant. Tu le mets à l'école. Il dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu dis, ah, faut pas te mettre à dire, il n'a pas fait quoi. Faut pas te mettre à dire, il n'a pas mis à l'école. Pardon, va. Mais tu fais une chose si l'enfant dit, je ne veux pas. Est-ce que tu as envoyé l'enfant en prison? C'est son choix. Lui-même, il dit quoi? Il ne va pas. T'aimer là, il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas gâter ton nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande à quelqu'un ce matin, est-ce que tu es proche de Dieu? Est-ce que tu es proche de Dieu? Alléluia. Voilà le principe de la vie chrétienne. Est-ce que tu es proche de Dieu? Si tu sens que tu n'es plus chaud, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Si tu sens que tu n'arrives plus à prier, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Si tu sens que tu n'arrives plus à lire la Bible, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le coup de marteau que tu vas avoir. Et c'est ça qui te fait danser. Celui qui me comprend, me comprend. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Quand tu entends coup de marteau. Coup de marteau là, frère. C'est pas petit coup, hein. Amen, amen. Il faut rester où tu ne vas pas recevoir coup de marteau. Tu dis non. Tu veux coup de marteau. Frère, ne m'appelle pas. Et tu n'es pas envoyé là-bas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Le fils prodigue là, son père n'est pas allé le chercher là-bas. Son père ne l'a pas suivi pour dire mon fils, où tu es parti là, pardon. Non, c'était son choix. Son père l'a laissé. Moi, tu restes à côté de moi, tu vas être à l'aise. Je vais te faire du bien, frère. Dieu est trop bon. Amen. Moi, j'ai été dans le monde. Je me suis converti. Mais la bonté de Dieu, là, je n'ai pas vu ça dans le monde. Dans le monde, là, c'est chacun pour soi. Des gens sont autour de toi, mon bâti, mon pote, mon sanguin. Il faut avoir problème, tu vas avoir le visage des gens. Oh, Jésus dit quoi? Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, ton frère peut t'abandonner, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Amen. Alléluia. Amen. Le fils, là, quand il allait là-bas, quand il a mené la vie qu'il voulait mener, il s'est retrouvé dans des problèmes. La Bible déclare qu'il avait faim. Tous ses amis qui l'ont encouragé pour dire, quitte ton père, vis ta vie, vis ta vie. Quand il y a eu problème, il s'est retrouvé seul. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, les hommes peuvent t'abandonner, ça ne fait rien. Mais si Dieu t'a abandonné, tu es perdu. Frère, c'est la chose que David craignait le plus. Quand David a péché, il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ça veut dire, ne m'abandonne pas. Tu peux me frapper, mais ne m'abandonne pas. Tu peux m'enlever la royauté, mais ne m'abandonne pas. Un homme sans Dieu, un homme sans Dieu, il est l'homme le plus malheureux. Même s'il a des milliards. Saül était roi, il avait l'argent, mais pourquoi il n'était plus heureux? Parce que Dieu l'avait abandonné. Il y a des gens vous enviez, vous ne savez pas, c'est comme un homme la nuit. Il y a des gens, toi tu envies, et je vais être à sa place. Mais lui-même là, il cherche quelqu'un à qui il va donner ce qu'il a. Ce qu'il a là, c'est en train de le tuer. Il sait où il a mis sa main pour avoir ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Le fils prodigue, la Bible déclare qu'il avait tellement faim que c'est la nourriture des porcs qu'il voulait manger. Mais il ne gagnait même pas. Il dit, mais quand j'étais auprès de mon père, j'étais à l'aise. Amen, amen. Amen, amen.
Je me rappelle quelqu'un que j'encadrais dans le Seigneur. Quelqu'un à qui je donnais des conseils. Je donnais des conseils. Il dit arrête. Ce que tu fais, arrête. Ne fais pas. Il prenait pour jouer. Mais au soir de sa vie, rongé par la maladie, quand il m'a vu, il dit si je savais ce que tu me disais là, j'allais faire quoi? J'allais écouter. Je prie que ta vie ne soit pas une vie de si je savais. Amen, amen. Ne soit pas une vie de si je savais. Il y a des gens à qui je peux donner des conseils. Quand Dieu me dit qu'il faut arrêter de lui donner des conseils, il parle tout. Pas parce que ce que tu fais là, c'est comment? C'est bon. Mais quand tu donnes conseil à quelqu'un qui ne veut pas faire quoi? Il ne veut pas comprendre, il faut faire quoi? Laisse-le. Amen, amen. Laisse-le. Bien-aimé, le fils là, il dit je vais me retourner auprès de mon père. Quand tu vois que ça ne va pas, pourquoi tu ne retournes pas auprès de Dieu? Tu n'arrives plus à prier. Tu es devenu lourd. Tu n'arrives plus à lire Bible. Et tu te plais dans ta situation. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. La tiédeur spirituelle, c'est d'emparer de toi. Avant, c'est les chaînes chrétiennes que tu regardais. Aujourd'hui, tu regardes quoi? Tu regardes quoi, frère? Qu'est-ce qui prend ton temps? Qu'est-ce qui t'occupe aujourd'hui? Tu ne vois pas que tu es en train de t'éloigner de Dieu? Tu ne vois pas que le feu qui était en toi a diminué? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Le fils prodigue là, il a pris son courage à deux mains. Il est retourné vers son père. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es en train de refroidir, retourne vers la source. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Retourne vers la source avant que tu ne dises si je savais. Dieu, il est toujours à la même place. Il ne bouge pas. C'est nous, on bouge toujours. Puis on dit Dieu, tu m'as abandonné. Qui t'a dit abandonné? Dieu n'abandonne pas quelqu'un. Moi, je suis arrêté ici. Il faut rester là. Toi-même, tu quittes, tu t'en vas. Et puis tu dis qui a abandonné qui? C'est nous, on abandonne Dieu. Il dit venez. La position où il était, puis tu as dit de venir, c'est là il est. Quand toi-même tu viens, ton oreillard fait que tu ne restes pas tranquille, tu fais quoi? Tu t'en vas. Donc il ne faut pas dire que Dieu t'a abandonné. C'est toi qui l'as abandonné. C'est nous, on abandonne Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc il faut être près de Dieu pour que tu sois chaud. Parce que c'est Dieu qui est chaud. C'est la chaleur de Dieu là qui est en toi. C'est le feu de Dieu là qui te communique. C'est la puissance de Dieu qui te communique. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Sinon toi-même tu es glacé. Sans Dieu tu es glacé. Où es-tu? Demande à quelqu'un où es-tu? Où es-tu? Donc vous voyez que tout ce que nous faisons, c'est pour faire quoi? C'est pour maintenir la proximité avec Dieu. Quand on dit programme de l'église, c'est pour ne pas que tu sois quoi? Éloigné de Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, on dit chaque soir Dieu venait faire quoi? Il venait poser avec Adam. C'est ça la vie chrétienne. Chaque jour, une communion avec Dieu. Donc toi, tout ce qu'on fait, on dit non, on doit faire ça, on doit faire comme ça, on n'est qu'à jeûner, on n'est qu'à faire tant, on n'est qu'à faire tant. Aujourd'hui là, tu dois comprendre que tout ce qu'on fait là, ça ne veut pas que tu te loin de qui? De Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour ne pas que tu t'éloignes de Dieu. Parce qu'il y a des choses, si tu ne fais pas, tu vas t'éloigner de Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient tiède spirituellement? Tu veux moi, vous devez me suivre. Qu'est-ce qu'il fait? C'est parce qu'il a fait quoi? Il s'est éloigné de Dieu. Il n'est pas près de la source. Bien aimé, si tu ne veux pas que la bénédiction te rate, il faut rester près de Dieu. On dit son feuillage est toujours vert. Quand un arbre, là, tu vois le feuillage qui est vert, ça veut dire que l'arbre est quoi? En bonne santé. Est-ce qu'on va t'attacher à Dieu? Est-ce qu'on doit t'attacher à Dieu? On ne doit pas t'attacher à Dieu. Alléluia. Si on t'attache à Dieu, ça devient l'esclavage. Amen. Donc, tu ne dois pas t'éloigner de Dieu.
Amen. Et on dit tout ce qu'il fait là, lui réussit. Bien aimé, tu veux réussir, reste près de Dieu. Dans la Bible, là, il y a des versets que vous avez donnés pour le temps de jeûne, n'est-ce pas? On vous dit que, en Genèse chapitre 1, verset 2, on dit Abraham était quoi? Abraham était quoi? Vous avez vu, Abraham était riche en argent. En quoi? En or. Mais lisez la vie d'Abraham. Les gens font comme si Dieu ne bénit pas. Dieu bénit, mais ça dépend de nous. Abraham dépendait de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Abraham dépendait, Abraham ne faisait pas ce qu'il voulait. Mais nous là, on veut faire ce qu'on veut, puis on veut réussir. On veut que Dieu nous bénisse. Non, la vie chrétienne, c'est pas comme ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La vie chrétienne, c'est pas comme ça. C'est pour ça qu'en début d'année, le premier message est donné, il dit quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà la vie chrétienne. Seigneur, tu veux que je n'ai qu'à faire quoi? C'est pas non, Dieu, bénis-moi. L'année, là, je veux voir ta gloire. Non. D'abord, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu, là, qu'est-ce qu'il attend de toi? C'est comme ça la vie chrétienne. Alléluia. Donc, bien aimé, on doit rester proche de Dieu. Alléluia. Ensuite, on remonte. On dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés. Alléluia. Alors on dit quoi? On dit heureux les hommes. Où on dit l'homme? On dit quoi? L'homme. Ça veut dire qu'on parle à qui? On parle individuellement à chacun. Amen. Le salut est personnel. N'oublie jamais cela. Le salut est personnel. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de groupe. Et il y a des gens, quand ils viennent là, ils regardent. Quand ils viennent, s'il y a quelqu'un qui est froid, lui aussi, il est comment? Il est froid. Tu n'es pas obligé d'être comme celui qui est froid. Tu peux même t'asseoir à côté de quelqu'un qui n'acclame pas le Seigneur. Toi aussi, tu ne vas pas faire quoi? Tu ne vas pas acclamer le Seigneur. Mais vous n'avez pas les mêmes problèmes. Mais il y a des gens qui viennent aller, ils sont assis. On dit on acclame le Seigneur. Comme son voisin ne fait pas quoi? Comme son voisin n'acclame pas, je ne sais pas si bien aimé, les deux sont liés. Lui aussi ne fait pas quoi? Mais vous n'avez pas les mêmes problèmes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On dit on se lève pour lire, ton voisin lui il est comment? Il est assis, toi aussi tu fais quoi? Toi aussi tu t'assois. Non, le salut est personnel. On peut dire le Saint-Esprit, tout le monde peut s'asseoir. Et toi seul tu peux faire quoi? Tu peux te lever. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Dis à quelqu'un qui est ton conseiller. Alléluia. Non, il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ont leur conseiller. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La parole de Dieu, là, on dit c'est la parole de Dieu. Quand j'ouvre la Bible et puis je suis en train de prêcher, là, c'est que je suis en train de faire quoi? Je vous donne mes conseils. Mais donc quel conseil? Les conseils de Dieu. Ça veut dire que ce que je prêche là, moi-même je suis conseillé. Amen, amen. Amen, amen. Mais le problème, il y a des gens qui peuvent beau prêcher, mais ils ont leur conseiller. Et quel genre de conseiller à quelqu'un? Et quel genre de conseiller? On dit heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Dans la Bible, là, quand on emploie le terme méchant, hein, c'est pas genre pour dire quelqu'un, non, il a l'argent, il lui a demandé l'argent, il dit ne donne pas, il est méchant, non. Dans la Bible, quand on parle de méchant, on parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui mènent une vie désordonnée. C'est-à-dire que quelqu'un, lui, il a 10 copines. Et puis c'est lui qui te conseille en matière d'amour. Non, on n'est qu'à se dire la vérité. On est qu'à... Frère, pour que quelqu'un puisse te donner un conseil, il faut que lui-même soit un modèle dans le domaine dans lequel il te donne conseil. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Jésus a été un modèle. Il a été un modèle. En parole, en acte, on dit qu'il n'a pas péché. Alléluia. Donc Jésus là, il est bien placé pour nous donner des conseils parce que lui-même là, il est un modèle. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais toi qui tu écoutes conseil de qui? Quelqu'un lui-même ne prie pas. C'est lui qui va te dire qu'il faut prier.
Non, dites-moi la vérité, dites-moi un peu. Non. Lui-même, il ne prie pas. Lui-même, il ne médite pas. Lui-même, il ne va pas à l'église. C'est un impie. Il a une vie désordonnée. Mais tu préfères ses conseils que ce qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Tu préfères ses conseils. Mais qu'à la fin, tu cherches quoi? On dit celui qui n'écoute pas le conseil des méchants, il va être heureux. Qui a dit à Ève de manger pomme? Frère, Dieu a parlé ou bien n'a pas parlé? Dieu a dit ne mangez pas. Souvent les gens sont là, non, Ève même là. Ceux là, pour que sont les manger pomme. C'est eux qui ont mangé pomme et puis on a tous les problèmes aujourd'hui, mais pomme là, tu manges ça chaque jour. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pomme là, c'est ce qu'on appelle péché. Dis à quelqu'un, il faut laisser Adam et puis Ève. Il faut lui dire, tout toi. Tu laisses Adam et puis Ève. Actuellement, c'est toi tu es là. C'est toi tu es là. Pomme là, c'est ça qui est péché. Donc, il ne faut pas dire que c'est Adam et Ève qui t'ont mis dans le problème. Là où tu es là, tu es responsable. Amen. Dieu dit, ne mangez pas. Le jour où vous allez manger, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Mais Dieu t'a parlé, voilà un serpent qui vient. Et puis il commence à te dire non, c'est que Dieu a dit là, ce n'est pas ça. Si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Ah, il y a des gens, ils sont là, ils ont leur conseiller. Tu leur parles, tu as prêché la parole de Dieu. Mais lui là, il y a des gens qui leur donnent conseil. Quand elle a mangé le fruit, elle allait trouver son mari, j'ai mangé là, c'est bon. Lui aussi fait quoi? Il prend, il mange. Maintenant Dieu vient. Pourquoi tu as mangé? C'est la femme que tu as mis à côté de moi, malhonnête que tu sois, malhonnête. La femme là, quand toi tu l'as vu, c'est pas toi qui as commencé à dire, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Femme là, elle t'a pas attaché. Pour te dire, il faut manger. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu écoutes qui même? Dis tu écoutes qui même? Frère. Parce que souvent, on doit se poser des questions. La parole de Dieu, là, ça produit quoi en toi, et puis tu ne changes pas. Je ne sais pas si on doit prêcher en chinois, en anglais. Frère, on va essayer de voir. Peut-être le français ne passe pas. Amen, amen. Sur la parole de Dieu, là, on doit voir des changements, on doit voir des transformations dans ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Nous tous, on avait notre comportement. Et puis la parole de Dieu, on a écouté. Ça fait de nous ce que nous sommes. Toi, tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Des gens eux-mêmes, ils ont rejeté Dieu dans leur vie. C'est quel bon conseil ils vont te donner? Quel bon conseil ils vont te donner, frère? On n'a pas dit que, frère, quand on est chrétien, on doit marcher seulement avec les chrétiens. On n'a pas dit ça. Mais il y a vous dit quelque chose. Quand tu marches avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, si la personne n'arrive pas à t'influencer, alléluia, et puis il voit que lui-même il n'a pas envie de faire quoi? De changer là, lui-même il a fait quoi? Il va arrêter de marcher avec toi. Amen. Moi, il y a des amis qui ont arrêté de marcher avec moi. Il ne les a pas chassés. Amen, amen. Mais quand ils sont venus, ils ont essayé de voir s'ils pouvaient me ramener dans le monde. Ils ont vu que ça ne prend pas. Et c'est moi, ils leur parlent de Dieu. Comme ils ne veulent pas changer, ils ont arrêté de marcher avec toi. Mais toi, comment des païens qui ne veulent pas changer se plaisent à ta compagnie? Ça, on doit se poser des questions. Lui, il ne veut pas changer. Mais quand il marche avec toi, il est heureux. Donc vous causez de quoi? Qui le rend heureux. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un est là? Le gars, il ne veut pas changer. Mais quand il te dit, oh, pardon, maintenant on dit, pardon, mon sanguin. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vous met quoi? Qui vous met d'accord. C'est quoi qui te met d'accord avec le gars? Manès, là, c'est quoi qui te met d'accord avec lui? Il vole, il ment. Il se drogue, il ne veut pas changer. Mais il te dit que tu es son pardon. Vous causez de quoi? Parce que si tu lui parles de Jésus, Jésus va fuir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est toi qui écoutes ou mais c'est toi qui écoutes. Donc ce qui va faire que quoi? Tu vas être gagné par la tiédeur spirituelle. C'est quoi? Les mauvais conseils.
Tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Tu veux autre conseil. Tu vas t'y dire. Amen. Et dernier point, alléluia, et on va terminer. On dit, et qui ne s'assied pas en compagnie des... Non, on dit le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Dis à quelqu'un, si tu sors d'ici, là, tu vas où? On demande. Alléluia. Vous connaissez ça? Il y a des gens qui viennent faire proclamation 31 ici. Oh Seigneur, je te bénis. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Quand il bénit. C'est lui seul, il sait où il rentre avant d'arriver à la maison. Lui seul, c'est lui, il sait où il rentre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des sauces, on ne mélange pas. Graines depuis la machine, elles sont bien mélangées. Sinon, il y a des sauces, ça passe. Hein? C'est-à-dire que graines depuis Djumblé, ça fait quoi? Ça passe. Combo et puis graines, je connais un peu. Combo et puis graines, ça fait quoi? Ça passe. Alors, appui avec aubergine, ça passe. Mais arachide avec graines, ça passe pas. Il y a des combinaisons, nous on veut faire, ça ne prend pas. Ça ne peut pas prendre, mon frère. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. On dit qu'il ne s'arrête pas. Dis à quelqu'un, il y a des points où on ne doit pas s'arrêter. Frère, qui est un enfant de Dieu, il faut passer. Il y a des points où on ne s'arrête pas. Sinon, tu vas laisser ta vie là-bas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu vas laisser ta vie. On dit, viens à la prière, tu ne veux pas venir. On dit, mais il y a des points où tu rentres. Là-bas, là, tu ne regardes pas l'heure. Là-bas, tu ne vois pas le temps passer. Là-bas, tu es heureux. Tous tes temps sont dehors. Il n'y a pas de dirigeant. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit, fais ça. Là-bas, tu es à l'aise. Et tu es étonné que tu n'arrives plus à prier. Mais ça dépend de où tu es rentré. Dis à quel tu rentres où. C'est ça, tu rentres où même. Et puis, on ne te voit pas. Où on doit te voir, on ne te voit pas. Où on ne doit pas te voir, c'est là-bas tu es. Comment tu ne vas pas devenir froid, glacé? Alléluia. Amen. Si tu veux devenir froid, il y a des points où tu rentres là. Onction, là, ça reste dehors. Tu vas devenir froid tout de suite. On dit, il ne faut pas t'arrêter là. Passe ton chemin. Passe ton chemin. Pourquoi tu ne devais pas t'arrêter? Parce qu'on vit dans le monde, on n'est pas du monde. On vit dans le monde. Ça veut dire que tu peux passer, puis tu vas tomber sur quoi? Tu vas tomber sur quelque chose, mais fais quoi? Il faut passer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Je vous dis ça. On peut pousser. Amen. On peut pousser. Amen. Quand tu regardes la télévision, il faut avoir télécommande dans ta main. Amen, amen. C'est ça, on dit zapper. Parce qu'en zappant, tu peux tomber sur des choses. Si tu es tombé dessus, tu n'as pas quoi? Parler, tu n'as pas péché. Si tu as allumé, tu es tombé dessus, tu n'as pas fait quoi? Tu n'as pas péché, mais tu n'es pas paralysé. Donc tu fais quoi? Tu zappes. Donc quand la Bible parle, vous ne comprenez pas. On n'a pas dit. On dit celui qui s'arrête sur la voie des péchés. On n'a pas dit celui qui passe. S'arrêter là. C'est ça qui est danger. Quand tu es arrivé dessus maintenant, c'est tout ça, mais le monde est capé. Frère. Hey, non, frère, le monde est capé. Arrête ça. C'est quoi tu ne connais pas, tu dis rien. Il ne veut pas zapper. Il dit non, vraiment, c'était pour les gars pour expliquer. À qui? C'est quoi tu vas expliquer? Amen, amen. Il y a des points où on s'arrête pas. Passe ton chemin. Passe ton chemin. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Passe ton chemin. On dit, voilà, deux femmes elles sont venues se battre là-bas. Tout est tombé, l'autre a déchiré, caleçon dehors. Ouh, attends, c'est où? Tu vas regarder voir. Tu cherches quoi? Dis à quelqu'un, tu cherches quoi? Tu cherches quoi, frère? Il faut fuir le problème. Dans la vie, il y a des points fuis. Tu n'es pas fort. Dis, tu n'es pas fort. Nous regardons, dis, tu n'es pas fort. C'est quoi, tu tombes toujours, mais tu ne veux pas passer. Alléluia. Personne n'est fort, hein? Personne.
Donc dis à quelqu'un, il faut passer, pardon. Il faut passer. Pardon, passe. Il ne faut pas t'arrêter. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Galates, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es bloqué, tu ne peux plus avancer? Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui te bloque? Vous savez, le portable, si tu ne peux pas prendre pour t'édifier, ça va prendre pour t'enfoncer. Le portable va t'enfoncer. Parce que le net, c'est le net. Il y a tout sur le net. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a tout sur le net. À toi de savoir où partir et où ne pas faire. Où ne pas partir. Dernier point. Avant-dernier point. On dit qu'il ne savait pas s'il avait des péchés, donc il ne faut pas t'arrêter, ça va te refroidir. Et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dis en compagnie des moqueurs. Voilà un élément avec lequel à l'église on joue aussi. La moquerie. La moquerie. Pourquoi on dit qu'il ne faut pas t'asseoir en compagnie des moqueurs? Parce qu'il y a des gens qui s'asseyent. Dans tous les quartiers, il y a des clous comme ça. C'est vrai qu'eux, ils sont là pour faire quoi? Pour se moquer des gens. Ils sont là. Regarde lui là. Il y a celle là. Elle est kawaii. Regarde. Et puis ça arrive. Elle dit non, hein. Moi, je ne parlais pas. Hein. Mais quand tu ris là, ça veut dire que tu es complice. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen, amen. Moi, je dis toujours, si tu n'as pas encore fait enfant, il ne faut pas te moquer de quelqu'un. Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas te moquer de quelqu'un. Il y a sa tête, sa grosse tête là. Tu ne sais pas que tête de ton enfant là, ça a dépassé pour lui 2 fois. Et puis demain, tu vas dire, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Non, dans la vie, il ne faut pas te moquer. Frère, ce que je vous dis, est-ce que vous savez que dans la Bible, là, il y a un homme de Dieu qui a maudit des enfants qui se moquaient de lui? C'est dans la Bible. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si tu dis que tu es chrétien, il faut te moquer de quelqu'un. Il te maudit, ça ne va pas te rater. Ça ne va pas te rater. Il ne connaît pas Dieu, hein? Ça ne va pas te rater. Pourquoi? Parce que tu as ouvert la porte. Amen. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens aiment faire quoi? On aime se moquer de tout. Souvent, on confond plaisanterie et puis quoi? Et puis moquerie. Plaisanterie, c'est différent de moquerie. Il y a plaisanterie et puis il y a moquerie. Toi-même, où tu es là, tu sais faire la différence. Tu te vois de quelqu'un, tu dis faire quoi? J'ai plaisant, c'est pas plaisanterie. On dit qu'il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Il y a des gens avec qui tu ne dois pas t'asseoir. Parce que là où ils sont là, tout ce qu'ils font, c'est les mauvaises choses. Tu vas t'asseoir avec eux là, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Amen, amen. Amen, amen. Si tu t'assois avec eux là, c'est pour les amener à changer. Amen. Et on nous dit qu'ils méditent la parole de Dieu quoi? Jour et nuit. Parce que voilà les choses qui nous rapprochent de Dieu. La méditation, la prière, l'adoration, c'est ce qui te rapproche de Dieu. Ce matin, bien aimé, la parole t'a été donnée. Tu as pris le thermomètre. Si la tiédeur spirituelle a commencé à te gagner, réveille-toi rapidement. Parce que coma là, c'est pas loin de la mort. Coma là, c'est pas loin de quoi? De la mort. Quand quelqu'un est dans le coma, c'est comme s'il était mort. La seule différence, c'est qu'il respire. Coma n'est pas loin de la mort. Réveille-toi avant que la mort ne t'emporte. Relève-toi. Rapproche-toi de Dieu. Là où tu t'étais éloigné, demande au Seigneur de te ramener. Que le Seigneur nous bénisse.